C'est pour ça que la pluie elle peut pas tomber. Chapitre 5, Mirage. Toujours retourner sur ses pas. Petite tag que je vous donne. Souvent on découvre des trucs dans les jeux. C'est quoi ce bruit? Ça m'a fait trop peur. Ce bruit m'a réellement fait trop peur. Avançons. J'ai cru que j'allais découvrir quelque chose, rien. Je suis un peu déçu. Parce que normalement il doit pleuvoir. Oh! Allez là mec. Ok. Oh! Oh là. Mais il y a un bateau là! Il y a des bateaux partout! Par contre, on voit plus le sol. C'est très stylé. Oh, c'est marrant que le vent souffle pile. Le vent change de direction tout le temps. Il y a une petite musique. Une petite musique grave. Je sais pas si vous entendez. Il y a une petite musique lourde en fond. Est-ce que vous l'avez? Mais elle est légère. Hein. Juste des graves. Non? Comment tu mon petit oinou? Ah, maintenant vous l'avez. Ah, prends au ventre. Elle me prend au ventre. Ah, c'est les cordes du début du jeu. Oh, elle monte. Ah! Ok. Un peu visé ce que je viens de faire. Qu'en penses-tu du jeu, toi, Antoine? Très beau. Oula. C'est une fille. Me dis pas pourquoi. Hein. C'est-à-dire que là, t'es allé chercher sur internet.
peux aller où? Est-ce que le vent s'ouvre vers le haut des fois? C'est absolument pas où faut aller. Ok, j'espère que c'est ça qu'il fallait faire. C'était couillu de ma part. Pas d'explication. Peut-être j'ai juste le pif, hein. C'est à cause du vent, ça. Ah. On va entendre la ville ici, ce qui va être très bizarre. Est-ce qu'il va y avoir de l'eau? J'arrive pas à savoir. Me donne envie d'y jouer. Bah ouais, hein. J'arrive pas trop à comprendre si ça se bat, si c'est l'orage et il travaille. Ça a pas le bruit de vent d'une tempête, c'est très apocalyptique à cet endroit-là. C'est pas genre une vie... Tout est lourd, tout est pesant ici. La musique est pesante, l'endroit fait peur. Oh, je suis un connard. Tout est pesant. Et que moi qui... Après, vous avez peut-être la musique moins forte. Mais je peux pas réellement la mettre plus forte. Mais c'est vraiment pesant. Les bruits font peur. Le jeu commence à me faire... En fait, je me prends tellement au jeu de ce jeu. Pour tellement de raisons valables, je trouve. Que, je sais pas, ça commence un peu à me faire flipper les sons et tout. Ça c'est pour tracer ça. Mais ça tremble!
Parce que... Vous avez entendu? Le son vient de me pas me traumatiser, ça serait mentir. Mais le son vient réellement de me faire peur. Salutations, j'attendais la venue de vos artisans il y a de cela plusieurs veillées. Mais ils ne sont jamais posés ici. Quand pensez-vous pouvoir intervenir? On répare comme on peut, mais le vent emporte tout sur son passage et le toit ne tiendra plus très longtemps. Cela commence à être urgent. J'espère ne pas vous répondre avec trop de retard. Les relais ont des ratés depuis peu. Je suis désolé, mais avec la tempête, nous ne pouvons plus nous déplacer à votre altitude. Le danger est trop grand. Je ne peux que vous conseiller de vous mettre à l'abri. Un hébergement d'urgence est en cours d'installation ici pour les autres perchés. Que la pluie tombe pour vous et vos proches, tout mon soutien. Vous avez entendu le gros son du coup ou pas? Le son d'un truc qui vient de là-haut, un son de monstre quoi. Le jusante n'en finit pas d'éloigner l'océan. Les derniers échos qui nous parviennent racontent que côté soleil, la température ne fait que monter. Ici, une tempête s'est installée et ne semble pas vouloir se calmer. Tout se fige autour de nous. Ou peut-être est-ce nous qui sommes à l'arrêt depuis trop longtemps? Nous n'allons pas pouvoir nicher au moulin encore bien longtemps. Je le sais bien, mais impossible de partir sans se battre encore. En attendant, nous avons confié notre petit Olé à mon Adelph. Yel descend avec sa famille, comme la plupart des autres au-perchés. Olé devrait être en sécurité sous la pierre. Le sourire de mon petit oisillon me manque déjà. Nous nous verrons quand les nuages le décideront. C'est trop marrant, c'est passé d'un langage de bateau à un langage de mer, d'avion, d'animaux d'animaux pas bateau, d'animaux pas de l'eau, mais d'animaux des airs. Pourquoi? Pour moi, c'est en rapport avec le petit truc bleu de toute façon. J'arrive pas trop à comprendre ce dessin. On dirait genre un bateau avec des poissons ou un animal transparent avec des poissons. Je comprends pas trop ce dessin. Peut-être la mer. Hein. Mais même si c'est la mer, son cri fait peur. Ce cri me fait flipper premier degré alors. Grosse baleine. Ouais, oui, si. Mais une baleine avec des animaux dedans. Genre une baleine avec des... transparente avec des poissons. Genre une baleine aquarium. Il y a un éclair là. J'aime ce jeu mais il est trop mystérieux pour avoir confiance en jeu. C'est dur de viser les cailloux. Ça ne paraît pas mais c'est pas si simple.
Toujours avec ces... Je vous jure, ça fait peur. Je sais pas si vous avez la même sensation que moi, mais ça me fait peur. C'est pas un cri de maman rassurant. C'est pas un cri d'une bête gentille, tu vois. C'est pas un chat qui fait miaou. C'est un gros truc qui fait... Après, remarque, moi, il y a un truc qui m'a toujours terrifié dans les animés. Enfin, pas dans les animés, dans les... Merde, dans les documentaires, c'est les cris des baleines. Enfin, t'as quoi? Frigo! Bianca! Allez là! Becca avait raison. Les créatures d'eau étaient magnifiques, immenses. Les ballasts existent donc vraiment? C'était bien eux que j'entends parfois, entre deux rafales de vent. On les a à peine perçus, mais dès lors, plus rien d'autre n'avait d'importance. Tout le monde s'est tu et les a regardés disparaître lentement dans la tempête. Il a fallu du temps pour qu'on se remette à bouger. Arlo s'est secoué les yeux dans la vague. Dans le vague. Les yeux dans le vague. Ça veut rien dire. Enfin, ça veut sûrement dire quelque chose. Il a l'air d'avoir perdu boussole pendant un instant. Comme nous tous. Après la stupéfaction est venue, la préparation fébrile. Autour de moi, la cordée s'est affairée, a affûté, scruté les nuages. Il fallait capturer au moins l'une de ces citernes volantes. Même Sol s'est finalement équipé d'un harpon. Quel autre espoir de ramener l'eau? Il a presque eu l'air de s'excuser, mais c'est moi qui étais désolé. Ils les ont vus. Nous, on en a vu une à une nombre de ballasts. J'ai un peu peur d'aller là. On va découvrir à l'intérieur. On est bien à l'intérieur, il fait chaud, il fait bon. Ah là, elle veut plus un taco sauce fuego là. Ouh. Chaque veillée, j'ai tenté de convaincre Arlo, Sol et les autres de rester. J'ai même jeté leur harpon à... Oh, méchante! Afin que j'avais sous la main. Ils voulaient réellement attraper un géant du ciel et ramener son eau, retrouver la vie d'avant. Mais la vie d'avant, c'est ce que nous a menés ici. Ils sont partis chasser dans la tempête encore une fois et ne sont jamais redescendus. Je les ai guettés longtemps, puis j'ai porté leur deuil. Qui d'autre que moi? Ils ne sont plus là, mais je conserve précieusement leurs souvenirs. Les conseils de Naïs m'accompagnent encore, le rire de Sol, les sourcils préoccupés d'Arlo. Parfois, mes pensées descendent jusqu'à mes parents, jusqu'à M, Gal et Met. Je me demande où ils en sont, où ils vont, si leurs pensées parfois flottent jusqu'ici. Eux aussi vivent en moi. Au début, je ne tenais le compte des récoltes que je faisais ici, mais le temps passe et j'ai fini par perdre le fil. Pour survivre ici, je suis devenu une gratte la terre à mon tour. Qu'est-ce que tu dis de ça, Becca? Je fais sans doute tout de travers, mais ça pousse. Pas si mal pour une fille de basse mer. Note pour moi-même, il faut que je divise mes massifs de blottes si je veux avoir à manger pour les prochains cycles. Je ne sais plus à quel moment j'ai décidé de rester dans des haubans. Ça s'est fait comme ça. Je suis bien ici. J'aimerais bien pouvoir discuter avec la jeune Bianca qui a quitté les bas. Elle ne pensait qu'à partir, bouger. Trop impatiente pour un monde à l'arrêt. Elle trouverait sans doute ça bien ironique, mais cette ascension, lointaine déjà, m'aurait appris à exister dans le présent. Il m'aurait fallu du temps, mais j'ai fini par prendre racine. Je comprends chaque veillée un peu mieux que la tour a besoin de moi. De nous, toutes et tous. Elle a besoin que nous changions. Et s'il faut changer notre manière d'être, autant commencer ici. Je n'étais pas à ma place à basse mer, gardienne de phare dans un monde sans océan. Mais depuis que j'ai rencontré les ballasts, j'ai l'impression d'avoir retrouvé quelque chose que je ne savais pas avoir perdu. Un lien ténu, comme un respect mutuel. Je suis insignifiante à ses côtés de ces géants d'eau, qui nagent dans la tempête. Et pourtant, ils me regardent avec intérêt, curiosité. Ils m'observent quand je sculpte mes bouts de bois, quand je récolte, quand j'écris, comme pour apprendre ou se souvenir. Je veux rester au cas où quelqu'un d'autre serait assez fou pour tenter de les trouver. Ils veillent sur moi, et à mon tour, je suis leur gardienne. Elle commence à avoir des petits délires psychotiques, peut-être. À l'approche des ballasts, les falaises se réveillent.
J'ai moi-même l'impression de me tenir plus droite, de me sentir légère, alerte, plus jeune. Ça fait longtemps que je grince du rhumatisme pourtant, mais c'est l'idée. Je me demande combien de temps les ballasts m'ont accompagné dans mon quotidien spartiate. Ils ont fini par partir petit à petit, mais je les sais là, quelque part. L'un d'entre eux est resté. Il vient parfois me voir comme s'il veillait sur moi. On se regarde vieillir. On vaque à nos occupations, conscient de la présence de l'autre, et ça nous suffit. Et puis, ça me fait quelqu'un avec qui parler. Je suis heureuse, je suis à ma place, là où je dois être maintenant. Elle s'est arrêtée là. Mais pourquoi? Je pense qu'elle commence à avoir un petit... Et il a dit que ça ressemblait à une baleine, l'autre. Hein. C'est le même dessin que l'autre, mais en rempli. On dirait vraiment des baleines. Des baleines dans les nuages. Aïe, aïe, aïe. Toi, nous, le... Il savait tout depuis le début. Il a déjà joué au jeu. Spoiler. J'ai un peu hâte, mais un peu peur. Je vais pas le mentir. Je vais pas... Déjà pour ce bruit, j'ai pas hâte. Simple que ça, vraiment pour ce bruit, je veux pas savoir. J'aime pas ce bruit lourd là et pesant. Putain, on pouvait monter par là. J'ai jamais eu plus d'énergie, donc je sais pas du tout ce qui se passe. Et t'as déjà joué au jeu ou quoi? Tu sais tout ce qui va se passer. Ces muscles, ce monstre, au ton bras. Ça me fait peur. J'ai vraiment peur. Je suis terrifié de la découverte. Allez. Est-ce que vous êtes prêts, le chat? Est-ce que vous êtes prêts à découvrir? Le jeu est trop bien! Il me fait une peur bleue! Alors que toute l'histoire, j'ai lu les aventures de Bianca, qui a arrêté de vivre à l'endroit d'en dessous. J'ai découvert aucun squelette de mort depuis le début. Je ne sais pas depuis combien de temps les gens sont morts, les gens sont partis, les gens sont... Je ne sais pas. C'est ça qui me terrifie. Je ne sais rien.
Allez Arthur, on va découvrir. On est au bout le chat. Bien sûr que oui, on doit aller là. Est-ce que j'ai envie d'aller là maintenant? Bien sûr que non. Il y a des gens qui ont mangé ici. Des gens qui ont vécu jusqu'ici. Des escargots qui montent, hein. Qui sont depuis en bas, qui sont montés jusqu'en haut. Are you ready? Ah genre la tour n'est pas du tout finie. Il va rien se passer d'incroyable je pense. Celle-là tourne et prend le vent. On n'est pas en haut. J'ai ma maille qui tremble. J'ai des frissons. Mais c'est de l'eau, pourquoi il a un filet? Pourquoi il a du bleu-violet? Pourquoi on peut grimper dessus? Bien sûr que oui, il l'a vu. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il a du bleu-violet? On va te niquer! T'as piqué toute l'eau! Redonne! Comment je fais le Ricard? Hein? C'est de ta faute s'il n'y a plus de Ricard. On va t'attraper. Je comprends pas, on se bat en faisant de l'escalade. Arthur, regarde. T'es le plus rapide, t'es le meilleur. Pourquoi il est dans mon épaule? On lui a même pas donné de nom. Comment on l'appelle? Bobby? Bobby. Bobby le truc bleu. Oh. Mais c'est trop haut.
la tour est gigantesque. Mais est-ce qu'il y a un sommet? Elle va dans l'espace. Qui sommes-nous? Que faisons-nous? Non mais quoi? Oh! Ça a bloqué la lune? Genre la lune elle est kéblo par la tour, vous pensez? Aucun rapport. Six lunes d'eau? Genre toute l'eau elle est sur la lune? C'est devenu un glaçon géant. Et pourquoi il nous aide? Je veux savoir! Ah, je comprends rien. Aidez-moi. On est toujours attaché. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi la lune est remplie d'eau?